Je pense que le cadre n'est pas trop mal. On devine à peine que j'aime bien les peluches. Légèrement. Bon. Bon, c'est parti pour la dernière vidéo de l'année. Hello toi, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour du coup la dernière vidéo de l'année et c'est l'heure de faire le bilan parce que ça fait toujours du bien. Et vu que j'ai une mémoire de poisson rouge, et c'est pas plus mal de faire un bilan, de se replonger dans les premiers mois de l'année. Si tu ne me connais pas, bon, c'est un peu tard, mais bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Swan et je suis du coup plus brand designer ni graphiste illustratrice, mais on va dire passionnée d'images de marque et du coup j'aide les entrepreneurs, entrepreneuses qui veulent avoir un impact positif à se démarquer, avoir une marque iconique, briller, bref. Tout plein de choses pour que leur marque se fasse connaître, reconnaître, devienne inoubliable et que ça crée un changement positif dans le monde tout simplement. Donc on va commencer ce bilan par tout simplement en reprenant en fait les objectifs que je m'étais fixés au début de l'année. On va voir ensemble si je les ai tenus ou pas. Spoiler alerte, pas trop. Donc en début d'année 2021, du coup il me semble que j'en avais parlé dans ma vidéo bilan et planification, bilan 2020 et planification 2022, donc je te la mettrai ici ou là, bon je ne sais jamais, bref, dans le petit i. Et du coup les objectifs que je m'étais fixé pour cette année 2021, c'était de me créer une vie sur mesure et à la hauteur de mes rêves et ambitions. Donc je m'étais marqué être minimaliste, avoir quelques offres, 3-4 offres, une marque personnelle forte, créer plus de valeur en moins de temps. Deuxième objectif, générer un CA de plus de 3000 € de chiffre d'affaires par mois pour tous mes projets, déléguer, faire des travaux, voyager, accueillir un chien, on en parlera plus tard. Et troisième objectif, avoir un mode de vie plus minimaliste, sain et intentionnel, végétarisme, sport, conscience, éco-responsabilité, etc. Donc, pour le premier objectif, je dirais que j'ai plus ou moins réussi dans le sens où j'ai amélioré et je suis allée vers la vie vers laquelle je veux aller, mais j'ai encore beaucoup de marge de progression. Il y a des moments où j'ai repris des mauvaises habitudes, on va dire, et voilà, j'ai quand même continué à faire des prestations où c'était vraiment mon temps contre de l'argent, et du coup ça m'empêchait de scaler comme on dit mon business, donc je vais travailler ça aussi pour l'année prochaine, mais je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Pour le chiffre d'affaires de plus de 3000 €, j'ai réussi 4 mois sur 12 à peu près. Donc on va dire que ça dépend, en fait j'ai de l'irrégularité, mais ce qui était intéressant c'est de constater que par rapport au chiffre d'affaires total, je suis très fière de pouvoir dire que j'ai doublé mon chiffre d'affaires par rapport à celui de 2020. Donc voilà. Je suis contente puisque on est à 35 000 € à peu près, ou 36 000 parce que je me bloque pour pas dépasser la TVA, mais on y est. Et du coup par rapport à cet objectif là, c'est qu'il faut que je prenne en compte en fait qu'en juillet, août ça devient très calme, et du coup il faudrait que je réajuste tout ça pour mieux gérer l'année prochaine. Et pour le troisième objectif, j'étais complètement instable, il y a des moments où j'étais hyper motivée pour faire du sport, pour manger sain, et d'autres moments où j'avais la flemme de tout. Donc c'est pareil, il faudrait que je vois comment garder le rythme sur du long terme. Et aussi ce qu'il faudrait que je gère mieux, c'est le bien-être personnel, parce que j'ai beaucoup mis en avant mon business cette année, mais j'ai pas vraiment pris le temps de prendre vraiment soin de moi. Donc on va travailler tout ça aussi en 2022. Je voulais te partager aussi les 3 fiertés que je vais retenir pour cette année. C'était pas du tout évident parce que 3 fiertés où on se dit j'ai tellement de choses à mettre que c'est compliqué, et en même temps 3 fiertés, le mot fierté c'est quand même un mot intense, donc c'est un petit peu complexe. Le premier, c'était quand même que j'ai réussi à avoir des projets clients, clientes de rêve, qui sont mes clients et mes clientes idéales. Donc merci à toutes les personnes qui ont travaillé avec moi cette année, parce que vraiment pour les offres où c'est moi qui l'offre, qui s'appelait Créa Branding, qui s'appelait Brand New, qui est en pause actuellement, j'ai vraiment eu que des clients et clientes idéales.
Donc je suis super contente et super fière de ça. Deuxième fierté, c'était que mon business fonctionne assez bien, enfin a assez bien fonctionné cette année pour que je puisse passer en société. Mais on en reparlera en fin de vidéo, je viens de me griffer, tout va bien. Et aussi troisième grande fierté, c'est qu'avec Nel on a déménagé, comme tu le sais, à Saint-Maur. Donc voilà, on est super content. On a un appartement qui fait 2 fois la taille de celui de Paris. Et puis on est un peu plus au calme. On n'est pas non plus trop loin de Paris. Donc voilà, c'est super chouette. Et du coup, normalement l'année prochaine, on aura Chaussette, le fameux chien. Donc ce que je te propose de faire aussi pour faire le bilan, c'est de prendre trimestre par trimestre et de voir qu'est-ce qui s'est passé dans les grandes lignes et de venir aussi dérouler les leçons que j'ai retenues et les grosses décisions que j'ai prises. Et c'est marrant parce que vraiment je me rends compte que j'ai une mémoire qui est très très courte parce qu'il y a plein de choses que j'ai complètement oubliées de ce début d'année et qui se mélangent dans mes souvenirs. Je me dis est-ce que c'est de 2020, 2021, je ne sais plus. Donc le premier trimestre on a fait, non pas nous ensemble mais juste moi, j'ai réalisé un chiffre d'affaires de 9000 à peu près 150 €. Donc à l'époque j'avais réouvert co-branding pour la deuxième fois on va dire, parce que la toute première fois c'était en octobre 2020 et c'était plutôt une version pas totalement test mais un petit peu, j'avais eu qu'une personne. J'ai passé du temps avec mon papa à Toulon et ça m'a fait vraiment du bien pour me ressourcer. J'ai eu des clients et clientes qui étaient contentes, donc coucou Doriane, Maïlan, Laetitia. Et par contre, de l'autre côté de la balance, j'ai eu beaucoup de stress. Je pense que j'avais trop de projets en même temps et j'ai repris certaines mauvaises habitudes, routines 2020. Donc je me suis rendu compte qu'il fallait que je m'écoute plus, et ça va revenir mais tous les trimestres, c'est ça qui est archi drôle. Il faut que je m'écoute plus, que j'écoute mon instinct, mon corps, et puis à cette époque aussi, il y avait tout ce qui était human design qui commençait à sortir, du coup je me rendais compte que c'est vrai qu'en général je ne m'écoutais pas beaucoup. Je ne dois pas avoir peur de dire non, et ça je te le conseille aussi, n'aie pas peur de dire non quand tu sens que tu n'en as pas envie, quand tu n'es pas sûr d'en avoir envie. Il y a une phrase qui dit si c'est pas un vrai oui, si c'est pas un fucking yes, si c'est pas un oui où t'as vraiment toutes tes tripes, et c'est un non en fait. Si c'est un oui, ok, peut-être, je sais pas trop, c'est un non. Du coup, je me suis rendu compte que voilà, quand j'avais trop de charge mentale, en fait, mon corps ne suivait pas et du coup, forcément, ça aidait pas mes clients. Donc, il fallait se rendre compte quand même que ça ne sert personne en fait de dire oui à des projets que t'as pas envie de faire. Et j'ai eu ces premiers indices pas premiers indices, je me suis rendu compte que j'avais peur de réussir. Je crois que j'ai commencé à me rendre compte fin 2020 et j'avais peur en fait d'aller trop vite. Et j'avais cette croyance limitante en début d'année que forcément si on brûle trop d'étapes, si on va trop vite, on va se casser la gueule. Et puis forcément on a peur de l'inconnu en fait. On sait pas qu'est-ce que c'est de réussir, de faire des millions, d'accélérer son entreprise, etc. Et du coup ça m'a obligée, enfin pas obligée mais je me suis dit qu'il fallait que je revoie aussi ma définition de la réussite. Parce que en fait ma définition à l'époque de la réussite c'était que mon père soit fier de moi, en gros pour faire très simple. Et quand je l'ai vu le fameux week-end à Toulon, il m'a dit de vive voix, bon, il me l'a déjà dit mais c'est assez rare, mais il me l'a dit de vive voix qu'il était fier de moi. Du coup j'étais en mode du coup qu'est-ce que c'est vraiment pour moi la réussite, parce que là si je garde cette définition là je vais jamais progresser. Donc c'était intéressant. Et il y a une big décision que j'ai prise ce trimestre là, c'était d'arrêter toutes les petites prestations parce que à l'approche de mes 25 ans, de mon anniversaire de 25 ans, donc fin mars, je me suis rendu compte que en fait j'étais assez proche d'un burn-out. Je voulais pas mettre les mots dessus mais voilà, fallait être réaliste. Donc j'étais proche d'un burn-out, j'étais très fatiguée mentalement et je me suis rendu compte que prendre des petites prestations ça ne m'allait pas. J'étais trop consciencieuse de faire bien mon travail, de soigner tout dans les moindres détails, que j'étais pas rentable en fait de faire des petites prestations, surtout au prix auquel je les faisais à l'époque. Donc j'ai arrêté tout simplement et j'ai essayé aussi de réduire au maximum mes prestations avec mes clients en one-to-one, on va dire en prestations classiques, pour n'en prendre qu'une personne par 2 mois, enfin tous les 2 mois.
chacun son tour en fait pour les projets. Donc voilà, c'était une grosse décision. Ensuite, on a enchaîné avec le trimestre numéro 2. Et cette fois-ci, on a fait un chiffre d'affaires qui est très proche aussi, 9076 €. Donc là, cette fois-ci, co-branding, je l'avais relancé, j'ai eu que 2 places sur 10. Donc en fait, j'ai eu toujours du mal avec ces phases de lancement où je mettais des objectifs chiffrés et j'y arrivais pas. Mais j'avais quand même plus de sérénité justement parce que j'ai pris cette big décision quelques semaines plus tôt. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je ne fonctionne pas comme tout le monde et je dois vraiment essayer de m'écouter, écouter mon corps, écouter mon horloge interne, enfin bref, tout ce qui se passe. Et vraiment dans l'objectif, dans l'optique d'améliorer mon quotidien. Exemple, je sais que je suis efficace le matin, bon pas dès 7h du matin, hein, mais le matin et le soir parce que l'après-midi en fait, j'aime faire des tâches chill, j'ai besoin de me reposer, j'ai la digestion, voilà, à 14h, 15h qui tape vraiment vers 15h. Donc voilà, il faut que j'adapte en fait mon emploi du temps pour que ça respecte là où je suis la plus efficace, tout simplement. Je me suis rendu compte aussi que en fait j'ai pas besoin d'argent. En fait j'ai essayé de travailler aussi sur ma peur de manquer d'argent. Et je me suis rendu compte que voilà, j'ai pas besoin d'argent, en fait je veux plus d'argent. Et il faut que je garde cette mentalité là de je suis déjà pas dans l'abondance totale, mais j'en ai déjà de l'argent, je suis pas en manque là tout de suite, c'est mes peurs et mes projections qui font ça. Et du coup j'ai essayé de changer ma mentalité et pas me dire j'ai besoin, mon Dieu il faut absolument que j'en ai sinon je vais mourir, mais plutôt j'ai envie d'en avoir plus, j'ai envie de pouvoir me payer des choses et plutôt travailler sur cette envie plutôt que sur la peur. Donc c'était assez intéressant en termes de développement personnel. Et je me suis aussi rendu compte à la fin du trimestre qu'il fallait que je me foute la paix en fait. Il fallait que j'arrête de mettre de la pression sur mes épaules tout le temps, je n'ai pas besoin de me foutre la pression sur les épaules. Voilà, j'ai envie de faire mieux, j'ai pas besoin de faire telle tâche, de gagner telle somme d'argent, etc. J'ai envie d'aller vers ça. Et je te conseille d'avoir cette mentalité aussi, tu verras, ça fait du bien. Troisième trimestre, un peu moins bon parce que du coup il y a eu l'été, ça n'a pas trop aidé. Donc un chiffre d'affaires de 6400 € à peu près. Et il y a eu pas mal de choses ce troisième trimestre, puisque côté projet client c'était cool, j'ai eu plein de retours très positifs, voilà, que les gens étaient super contents quand je fais de l'accompagnement, de la prestation on va dire directement aux personnes qui font appel à moi. Par contre le lancement, enfin le troisième lancement ou quatrième lancement de l'année de co-branding où j'avais prévu plein de nouvelles choses, j'ai essayé vraiment de mettre en avant ce programme, j'ai fait 0 vente tout simplement, voilà. 0 vente. Du coup, grosse coup de massue sur la tête, parce qu'autant quand j'en fais une ou deux, je me dis voilà, c'est mieux que 0, mais j'ai pas atteint mon chiffre, mais c'est pas grave. Là, 0, j'étais un petit peu sonnée, et du coup, j'ai décidé de rebondir directement et de me dire c'est pas grave, je vais essayer d'apprendre de mes erreurs et surtout de le partager à ma communauté et d'en tirer des leçons ensemble. Et j'ai eu plein de retours hyper positifs sur cet épisode de podcast, donc merci beaucoup à toutes les personnes qui sont venues me dire t'inquiète Swan, moi aussi ça m'arrive tout le temps, merci pour cet épisode, on n'en parle pas assez du fait que parfois les lancements ça se passe pas comme prévu, on communique beaucoup quand on fait des dizaines, des centaines de milliers d'euros, mais par contre personne n'est là pour dire j'ai pas fait beaucoup de ventes, ça n'a pas été un succès international. Donc je te réglisse d'ailleurs l'épisode de podcast sous la vidéo. Et je me suis reposée pendant les cousinades, donc ma réunion familiale de l'été, j'en ai fait aussi une vidéo, je te mettrai tout dans le petit ou en barre de description. Et j'ai pas mal cogité aussi sur mes offres, sur voilà, qu'est-ce que je proposais, est-ce que c'était aligné avec ma façon de faire. J'ai eu pas mal de remises en question en fait, et du syndrome de l'imposteur aussi, et un manque d'alignement. Je sentais que j'étais pas à fond, j'avais pas la niaque, j'étais pas hyper motivée et je me sentais encore un peu dans le flou comme l'année dernière. Si tu me suis depuis l'année dernière déjà, en 2020 j'ai eu à peu près à la même période, octobre-novembre, une sorte de besoin d'introspection, de retrouver la passion, l'excitation. C'est un peu triste de dire ça mais c'est vrai, enfin voilà, j'avais besoin de retravailler tout ça. Donc pour faire simple, en gros, troisième trimestre, je me suis rendu compte qu'il fallait que je reprenne confiance en moi, que je me rende compte que j'étais capable, que j'avais des bons retours, mais que je passais beaucoup trop de temps sur les projets et du coup ça me bridait en termes de liberté, de flexibilité, et que je perdais un petit peu la motivation, la passion. Donc j'avais besoin de me réaligner, de me rappeler que ce qui me plaît le plus dans mon métier c'est la partie créativité, imagination, et évidemment aussi d'écouter les gens, de voir où ils en sont et de les conseiller.
Vraiment, depuis toujours, enfin pas depuis toujours, mais ça fait déjà 2 ans que je dis que ah ouais, moi je trouve ça intéressant le coaching et tout machin. Donc en fait, il faut que je me rende à l'évidence. En fait, il faut que je me rende à l'évidence. J'ai envie de conseiller les gens, de proposer des services de consulting, de conseil, je ne sais pas comment je vais dire ça, mais voilà, lié à l'image de marque. Je vais développer ça en 2022 d'ailleurs, on en reparlera plus tard. Donc voilà pour ce 3e trimestre qui était un petit peu en dents de scie, je sais pas trop, on marchait sur un fil, je savais pas trop où j'en étais. Et le 4e trimestre, donc ce trimestre actuellement, puisqu'il n'est pas fini, donc le chiffre d'affaires il est un peu fluctuant, mais c'est le meilleur chiffre d'affaires que j'ai fait de l'année, on est à 10 000 et quelques euros, peut-être un peu plus, mais en tout cas ça dépassera pas au total le seuil de la TVA. Et donc, gros changement dans ma vie perso, c'est le déménagement, du coup, à Saint-Maur. Et la gestion aussi entre vie pro et vie perso, parce que j'ai eu beaucoup de charge mentale ce trimestre et surtout ce mois-ci, là, de décembre, à faire des allers-retours, enfin, quoique en novembre aussi, entre Saint-Maur, Paris, faire les travaux à Paris pour mettre en location. Enfin voilà, si tu me suis sur Instagram, tu le sais, j'étais sur tous les fronts possibles et imaginables. Et côté vraiment pro, j'ai l'atelier Notion qui a été un véritable succès, donc je suis vraiment trop contente pour ça. Et ça me conforte dans l'idée qu'en 2022, il y en aura d'autres. Ça s'est super bien passé, c'était hyper cool. J'ai eu quand même du stress, mais voilà, c'était assez intéressant de voir que ce format fonctionnait. Et j'ai eu beaucoup de brainstorming avec ma copine business Laetitia. Et on s'est rendu compte qu'on avait envie d'arrêter les prestations en fait classiques telles qu'on les fait aujourd'hui et qu'on voulait justement faire plus d'ateliers, de séminaires, de formations, d'échanges, vraiment être plus au contact des gens et de plus rester dans notre routine de prestations classiques où on est payé un petit peu autant, on n'a pas trop de liberté parce que pendant 2 mois on doit bosser sur le projet client, on peut pas être flexible, d'ailleurs qui sera le mot de 2022 mais on en reparlera dans une prochaine vidéo, j'arrête pas de me répéter. Et donc les leçons que j'en ai tirées, c'est que pour le sport, il y a eu des moments où j'ai repris avec ma copine Manon, une copine d'enfance. Mais voilà, je tiens pas sur la durée. J'ai vraiment des jours où je suis hyper motivée, des jours où je n'ai envie de rien. Et donc j'ai beaucoup trop laissé le soin de moi, j'allais dire, mais voilà, prendre du temps pour moi de côté. Donc il faut que je vois ça pour 2022, comment optimiser tout ça. Je me suis rendu compte, j'ai plus conscientisé aussi que j'apportais de la valeur. J'ai vraiment eu plein de personnes par rapport au programme co-branding et même l'atelier Notion qui m'ont dit qu'elles étaient super contentes de me rejoindre. Voilà, j'ai une personne qui m'a dit je suis heureuse de venir dans ton programme co-branding, donc j'étais en mode trop bien. Donc c'est des gens qui ont envie de travailler avec moi. Si les gens ont envie de travailler avec moi, ça veut dire que je fais du bon boulot et que ça leur plaît. Dernière chose, c'est que encore une fois, en cette fin d'année, je me suis rendu compte que je me sentais bien, que je me sens épanouie, que je me sens alignée quand je fais aussi les choses à mon rythme. Et je me suis rappelé que en fait, j'ai pas choisi de me mettre à mon compte pour me forcer à me lever quand j'ai pas l'énergie, tout simplement. Parce qu'il y a parfois où je me dis, voilà, en général, je bosse de 9h, 9h30 à 16h et ensuite de 17h à 18h. Pourquoi est-ce que je m'oblige en fait à me lever le matin si je sens que je suis fatiguée? Tout le but justement de l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir être plus flexible qu'en salariat, donc voilà, j'essaye de me réaxer sur ça aussi. Et la big décision que j'ai prise en cette fin d'année, c'est le passage en société. Donc je vais créer une société, une EURL, début 2022, et là je vais fermer la micro-entreprise en cette fin d'année 2021. Donc c'est un énorme pas pour moi qui me faisait assez peur, et c'est pour ça aussi que je pense que je me suis rendu compte que j'avais peur de la réussite, parce que je sais que je pense qu'au fond je savais que c'est ce qu'il fallait faire, mais j'avais peur de faire ce pas là, donc voilà, j'ai trop hâte de te retrouver en 2022 sous un nouveau format donc de société où je vais pouvoir plus déléguer, plus dépenser on va dire, parce que je vais passer des choses en frais de société et normalement je vais gagner aussi plus d'argent, en tout cas c'est l'objectif, participer à plus de projets et aussi du coup pouvoir tout simplement avec l'argent que je vais gagner faire plus plaisir à mon entourage, pouvoir donner à des associations, parce que là j'en donne à quelques-unes mais j'aimerais bien pouvoir donner plus, soit plus en termes de chiffres, soit à plus d'associations on va dire. Donc voilà, il s'est passé vraiment pas mal de choses, mais je suis très très heureuse et reconnaissante que soit si tu débarques, peut-être tu t'abonnes, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à la partager, et si tu me suis depuis longtemps, je suis vraiment contente que on ait vécu cette année 2021 ensemble, beaucoup de hauts, de bas, de choses qui se sont passées,
mais franchement je suis super contente. Évidemment le Covid et tout ça n'aide pas, hein, c'est sûr, mais j'ose espérer qu'en 2022 ça se passera mieux. Et si cette chaîne YouTube te plaît, si mon contenu en général te plaît, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à me dire ce que tu aimerais aussi peut-être voir en 2022. En tout cas, ce qui est sûr, c'est ce qu'on retrouve... En tout cas, ce qui est sûr, c'est ce qu'on... En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va se retrouver en janvier pour la première vidéo de l'année dans laquelle je te partagerai justement mes objectifs, mon planning, mes focus 2022. Et puis, comme d'habitude, je te souhaite une très très belle semaine, une très très belle fin d'année, des belles fêtes, repose-toi, prends soin de toi, prends du temps avec ta famille, bon, tout en respectant les distances de sécurité. Non, bon, pas les distances de sécurité, mais... c'est pas les distances de sécurité en plus, qu'est-ce que je raconte? Bref, la distanciation sociale, ou alors faites des petits tests PCR, des vaccins, et puis voilà, repose-toi, prends soin de toi, et puis on démarre 2022 à fond, ensemble. Et n'oublie pas que chaque individu, toi, moi, n'importe qui, peut avoir un énorme impact sur le monde. Alors imagine une marque, et surtout imagine ta marque. Allez, salut, à très vite.